Voilà, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre magazine Face à l'actualité. Nous y sommes pour débattre sans état d'âme de questions d'actualité. Vous le savez, la population congolaise, acteurs politiques, opérateurs culturels, tous mobilisés derrière les forces loyalistes qui combattent dans l'est de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Plusieurs astuces sont proposées, notamment la rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda. Les États-Unis, de son côté, qui exigent de l'ONU des enquêtes. Il y a même l'opposition Adolphe Mozito qui propose l'allocation d'1 milliard de dollars américains en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Quelle attitude? Comment est-ce que le citoyen congolais, quel est le degré de la participation citoyenne face à cette question? Déjà, une guerre déclarée par le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et on va parler de cette déclaration du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia Mpwanga, qui a annoncé dans le jour qui vient des arrestations des élus nationaux impliqués dans cette crise entre l'RDC et le Rwanda. Avec mes invités sur ce plateau, Jean-Claude Moina, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Jean-Claude Moina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur le maire, de m'avoir invité sur ce plateau. Ok. Avec comme co-débatteur Jonathan Ngwele, il est communicateur de l'AMUCA. Je suis cadre de cette formation politique qu'on appelle l'AMUCA et président national du Parti politique pour l'amour du Congo. Merci, monsieur le maire, de l'invitation. Comme je sais te dire, c'est seulement au travers des idées et analyses dont nous pouvons émettre et opiner pour l'avancement de ces beaux pays, en dépit du fait que 3 ans et demi déjà, la gestion actuelle du pouvoir laisse à désirer. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ngwele. Alors, monsieur Moina, je commence par vous. Hormis ces appartenances politiques, l'AMUCA, parti présidentiel, UDPS et tant d'autres, comment est-ce que doit être la participation citoyenne, chaque individu, chaque Congolais, face à cette agression de l'Est? Moi, je pense que maintenant, les choses sont plus claires par rapport à ce que nous avons vécu dans des années écoulées. On cherchait de savoir la République démocratique du Congo. Il y a toujours des tueries de nos mamans, nos frères qui vivent à cet espace de l'Est de notre pays. Bon, on ne savait pas de quoi il s'agit, pourquoi nous sommes victimes de cette guerre qui ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont devenues plus claires. Nous connaissons l'ennemi en face, c'est qui? Nous avons en face de nous M23 qui est soutenu par Rwanda, comme vous venez de le dire, par rapport à ce que le président de l'Assemblée nationale avait dit. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, quand il avait demandé que tout cela qui est derrière cette guerre, ou bien... De quitter les groupes armés. De quitter les groupes armés, parce que chaque jour n'est pas le même. Et aujourd'hui, nous avons compris que celui qui est derrière M23, c'est Rwanda. Et Rwanda, il y a aussi collaboration avec quelques officiers aujourd'hui identifiés dans ces pays qui ne cessent jamais de créer de guerres et tueries à l'est de la République. Moi, je pense que le jour d'aujourd'hui, nous pouvons féliciter nos FARDC par rapport au travail abattu. Et j'ai vu moi-même hier comment nos jeunes frères, nos vieux qui se battent, qui vivent sous le drapeau, qui se battent pour que l'intégrité de notre territoire soit protégée. Oui, qui se bat pour protéger l'intégrité du territoire congolais. Chapeau bas aux forces loyalistes qui combattent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais la question que je posais, c'est de savoir le degré de la responsabilité citoyenne face à cette question. Vous avez suivi ce matin, il y a quelques Congolais manifestants qui ont tenté de traverser la frontière pour aller au Rwanda, combattre ce pays agresseur. Moi, je vous dis en tant qu'individu, en tant que citoyen congolais, hormis le clivage politique, le problème de l'Est de la République, votre responsabilité, la responsabilité que nous avons, ce n'est pas une question politique. Pour le moment, le problème de l'Est, ce n'est pas le problème politique. C'est le problème de tous les Congolais. Parce que la Constitution de la République nous a donné la possibilité à tout le monde, à tout Congolais, de faire face à ces actes de choses. Comment faire face à ces actes de choses? C'est ça la question. Nous sommes des civils. Notre manière de faire, c'est de soutenir l'armée qui est habilitée, ils ont des techniques de guerre, de faire face. Nous, comme population,
le problème que nous avons, nous allons quitter, au-delà de nos grivages politiques, nous allons soutenir l'unique moyen que nous avons. Parce que ce n'est pas une guerre civile. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre militaire. Il y a des armes, il y a des bombes qui tombent du jour au jour. Ce n'est pas que nous, aujourd'hui, nous pouvons aller au front pour combattre avec les ennemis qui sont en face de nous. Mais néanmoins, nous allons soutenir, mettre notre armée dans une situation confortable afin de remporter cette victoire. Voilà. Merci beaucoup, M. Monamètre Ngwele, M. Jonathan Ngwele. Je posais la question, je reprends cette question, c'est une guerre militaire comme M. Mouna l'a dit, mais quelle est la part de responsabilité de chaque citoyen congolais? Déjà, il faut dire que ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, c'est le fruit de la plus grande des trahisons qu'a connu le Congo depuis plus de 62 ans aujourd'hui. Et cette trahison est orchestrée par le maître homme qu'on appelle actuellement les citoyens dirigeants. C'est lui pour qui les résultats des élections est nullement trouvable quelque part. Je m'explique. Monsieur Mouna dit que maintenant nous connaissons les causes. Les choses sont beaucoup plus claires. Monsieur Mouna, les choses ont toujours été claires. Vous conviendrez avec moi que l'on ne peut pas accepter ou on ne peut pas croire qu'un groupe rebelle qui se nomme FDLR, Force de Libération du Rwanda, mais qui opère au Congo. C'est cela le problème. Vous n'allez pas être en contradiction avec moi lorsque nous étalerons les recommandations et les conclusions du rapport mapping qui énumère de manière beaucoup plus détaillée les noms des officiers rwandais qui opèrent au Congo depuis. Donc les choses ont toujours été claires. Je l'ai toujours dit. Les 37 ans dont vente nuit et jour l'UDPS et l'ensemble de son groupe de travail qu'on appelle l'Union Sacrée n'était que la conséquence de l'école buissonnaire dans la pratique de la politique. Pourquoi? Parce que ces éléments, nous l'avons tous eu dans l'opposition, nous qui sommes encore dans la résistance, nous l'avons, et qu'une fois un parti de cette même opposition-là, ou un leader de cette même opposition accédait au pouvoir, il devait l'avoir. Et s'il ne l'a pas, on conclut simplement que lorsque nous menons le vrai et le bon combat, il n'était pas là. Deuxième élément, M. Moïma nous dit la situation de l'Est n'est pas politique. Là encore une autre contradiction. M. Moïna, cette constitution que vous n'avez pas votée, range cette situation dans la catégorie de situation politique. Pourquoi? L'article 86 de cette constitution nous donne à nous le droit de déclarer l'état de guerre. L'état de guerre n'est pas une situation militaire, c'est une situation politique. Pourquoi? C'est le Parlement qui va déclarer cet état de guerre. Non, ils doivent se réunir. Vous pouvez lire l'article 86. Je vais lire l'article 86. L'article 86 dit que c'est le président de la République, en concertation avec le Conseil de ministres, décide de la déclaration de l'état de guerre. C'est déjà là le problème. Alors, on va lire l'article 86 pour ne pas vous interrompre. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est là où je reviens pour dire que parler de l'autorisation, les parlementaires doivent aussi, les parlementaires doivent aussi se concerter conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Exactement. Là, on parle simplement d'une autorisation. Et l'organe qui décide, c'est l'organe qu'on appelle président de la République, ensemble avec le Conseil de ministres. Si M. Moïma avait cette constitution, il n'affirmerait pas ce qu'il venait de dire ici. Pourquoi? Parce que la constitution a résolu la question. Deuxième affirmation, c'est partant de cette même constitution, je crois l'article 93 ou 94, qui institue le Conseil supérieur de la défense, chers frères. Cet organe a les prérogatives d'établir sur toute question sécuritaire. Ça veut dire que si aujourd'hui nous devons changer de tactique, c'est avec l'échelonnement militaire qui doivent se réunir dans un format qu'on appelle Conseil supérieur de la défense. Posons-nous la question nette et simple. Nous sommes à plus d'une année de l'état de siège. Cette institution s'est réunie combien de fois? Déjà. Nous sommes pendant l'état de siège. Nos 4 vice-chefs d'état-major général sont où? Et pour ne pas parler du chef d'état-major en chef. C'est là le problème. Nous ne prenons pas au sérieux cette menace qui est réelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Bunagana qui est sous tension. Parce que maintenant, je prends au sérieux avec l'occupation de Bunagana. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends qu'ils ont installé une administration. C'est déjà là le problème. Si en 2012, nous avons su
obliger les M23 à fléchir par les sons des armes. Pourquoi nous ne sommes pas à même de le faire maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce les commandements militaires? À l'époque, on dirait que c'était le général Baouma et les femmes Mamadou Nda. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui a changé actuellement? Est-ce que ce n'est pas le même militaire de mon force armée qu'on appelle FARDC? Est-ce que ce n'est pas ces mêmes militaires qui jadis ont été très bien formés par Kota Kole Kiboma? C'est ça. Mais Maître Ngolé, lorsque vous dites que en 2012, on a réussi avec le feu Mamadou Ndala, en 2013, à mettre en déroute ce force négative du sol congolais. Mais comment expliquez-vous cette réapparition et ce soutien du Rwanda? Merci, cher Lionel. Je l'ai dit ici, que la plus grande trahison qu'a connue le Congo, c'est cette trahison ici. Il y a une année, non, à peu près 8 mois passés, un de mentors, pour ne pas dire un des responsables et statutaires du M23, fut nommé dans un programme au Congo. Et c'est un mois après qu'ils ont fait apparition à Rutshuru. Un mois seulement. C'est documenté, on peut fouiller. C'est quand nous devons conclure. Soit ils avaient besoin de mobilité, de l'argent ou de fonds, et que la gouvernance de Kinshasa. Vous avez donné le communiqué du M23? Lorsqu'ils ont occupé Bunagana, confirmé que non, nous, le mouvement du 23 mars, on a occupé Bunagana, mais tout en sollicitant un dialogue. Voilà. Avec les autorités congolaises. C'est toujours ces gens-là qui ont appelé au dialogue et nous nous sommes retrouvés à Nairobi. Vous allez vous rappeler. La RDC n'a pas, voilà, la RDC n'a pas encore appelé au dialogue. C'est les rebelles qui appellent au dialogue. C'est les terroristes tels qu'on l'affirme aujourd'hui qui appellent au dialogue. Est-ce devons-nous négocier avec un terroriste? C'est ça le problème. Nous devons-nous pas lui obliger à fléchir ou nous devons négocier avec lui? Si nous allons négocier avec lui, c'est au prix de quoi? Qu'avons-nous pas donné à ces multiples rebelles? Je vous rappelle que Jean-Pierre Bemba était rebelle dans ces pays. Et grâce à sa rébellion, il s'est retrouvé vice-président. Je vous rappelle que Moussa Nyamousse était rebelle dans ces pays. Grâce à sa rébellion, il s'est retrouvé au Parlement. Qu'avons-nous pas donné aux rebelles que nous allons donner aujourd'hui? Si vous faites ça la question, est-ce qu'on doit continuer à négocier? Rappelez-vous, on a eu brassage, mixage et caissage encore, qui a conduit à l'infiltration de cette armée dont nous festigeons aujourd'hui. Vous imaginez quelqu'un qui n'a simplement été en possession de 25 hommes. Dans un coin du pays, il vient, on dit, bon, ça va, vous êtes général. Il n'a jamais été à Kota Kole, il n'a pas fait Israël, il n'a pas fait Égypte. Et il est dans l'armée, et il pilote quoi? Pour quel rendement? Ce sont là des questions capitales. La partition du peuple, cher Lionel, je vais répondre à cette première question. Le peuple paye régulièrement ses taxes et impôts. Il est même volé avec rame. Le peuple va continuellement à l'église. Il y a combien de cultes déjà organisés pour la paix au Congo? Que voulez-vous de plus? Le peuple s'est même permis, excusez-moi le mot, de donner de l'eau, de donner du pain, de donner de la sardine aux combattants, en lieu et place de l'État, qui est censé mettre deux moyens pour que ces militaires au front aient de quoi s'alimenter. L'État y met toujours. L'État est absent. Sinon, nous n'allons point voir. Le problème, c'est peut-être la traçabilité, peut-être de ces fonds que... La traçabilité fait partie du sérieux. Voilà. Les sérieux fait partie de l'organisation. Monsieur Ngolé. Monsieur Moena, vous avez suivi votre co-débatteur, Monsieur Ngolé, de l'Amouka, qui a pu répondre à cette question de responsabilité. Mais je voudrais, vous allez retorquer à tout ce qu'il vient de dire Monsieur Ngolé, mais en même temps, je posais la question par rapport à ce communiqué du M23. Le M23 qui était dans des discussions de Nairobi, et du coup, ils ont quitté les discussions, ils ont repris le combat quelques jours après dans la partie Est, et après avoir occupé Bunagana, ils veulent un dialogue avec les autorités congolaises. Au prix de quoi? Comme l'a posé Maître Ngolé. Moi, je pense que je ne peux pas me contredire avec le chef de l'État. Le chef de l'État, quand il a été reçu par son homologue de l'Angola, il avait dit « Nous voulons la paix totale ou guerre totale ». Je reste dans cette concept. Ce n'est pas une contradiction? On peut vouloir la paix totale et la guerre totale en même temps? Oui, c'est ce que je veux dire. Parce que si les amis veulent la paix, que la paix soit totale. C'est-à-dire, si vous voulez quitter, rentrer dans votre pays, vous rentrez ou vous cessez l'effet une paix durable. Si vous voulez que vous venez avec le système que nous avons vu,
trop de mixage, comme mon co-débatteur Brassage, vient de dire, mixage, brassage, avoir des généraux qui n'ont pas passé. Parce que c'est le problème de sécurité, le problème de l'armée, ce n'est pas un problème politique. Nous nous sommes imposés. Vous voyez, quand on est en train, des gens parlent, c'est comme si, dès lors que le président Félix est arrivé au pouvoir, la guerre de l'Est a commencé et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Non, nous avons trouvé ça. C'est grâce au président Félix que nous sommes en train de dénicher beaucoup de choses aujourd'hui. Et avant, c'était en guerre, c'était presque à quelques kilomètres de la ville de Goma. Mais aujourd'hui, nous sommes presque frontières. Vous voyez que quand même, nous pouvons donner quelle chance à notre armée. Moi, je ne peux pas venir devant votre caméra, sur votre plateau, et faire un discours populiste pour voir que c'est comme... Non, moi, mon problème est que... Et la prière, parce que je suis congolais. Je ne suis pas un prophète inconnu, ou bien qui est à la recherche du pouvoir. Moi, le problème, c'est donner chance à notre FARDC de mettre fin dans cette histoire. Parce que nous avons beaucoup pleuré. Il y a beaucoup de sang, des innocents. Et il y a aussi les gens qui profitent de cela. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est aller d'abord vers le front, que nos militaires, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils sont à féliciter. Et par après, nous allons maintenant rentrer à l'interne ici à Kinshasa. Des commanditaires, ils sont ici. Les autres sont identifiés. Plusieurs voix se sont levées pour demander à ce que l'RDC puisse déclarer la guerre face au Rwanda. Parce que déjà, le fait que l'on attrape de militaires rwandais en tenue rwandaise avec des éléments de preuve, cela démontre à suffisance que le Rwanda veut la guerre avec la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est un processus. Pour moi, je peux vous dire que c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Nous avons commencé ici avec état de siège. Après état de siège, aujourd'hui, nous avons des résultats que nous avons aujourd'hui. Et le chef de l'État, comme le garant, le premier citoyen, il va réfléchir encore beaucoup plus pour voir s'il y aura lié des critères état de guerre. Je ne vois pas mal. Tout dépend du programme de l'armée, du programme de sécurité. Nous sommes en train de voir ce qui se passe. Est-ce que nos FARDC ont échoué? Point d'interrogation. C'est un processus. Ce n'est pas vous rêvez du jour au lendemain, nous déguetons. Non, mais on est menacés. Nous sommes menacés. Sous menace. Nous sommes déjà aussi au front. Il y a une partie et vous avez suivi aujourd'hui jusqu'à 13h. Il y a une partie de notre pays qui est conquise. C'est ça que je suis en train de vous dire. On a commencé où pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui? Il ne faut pas s'évaluer la face. Ou bien parler pour parler. Moi, je vous ai dit, moi, quand je passe devant votre micro, ce n'est pas devant votre caméra, ce n'est pas de se faire, je ne sais pas quoi moi. Je ne peux pas dire que je suis nationaliste comme les autres le disent. Moi, je sais bien que le nationalisme, ça se constate, ça ne se dit pas. Vous êtes sur le plateau nationaliste, à la cité, vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas ça mon comportement, moi. Moi, mon problème est que s'il y aura lieu, nous sommes menacés. Est-ce que le FARDC ont échoué? On était où pour arriver là où nous sommes aujourd'hui? Voilà le problème. Moi, je fais confiance à notre FARDC et je pense que la guerre ici, c'est la RDC qui doit emporter. Monsieur Mouna, c'est la RDC qui va remporter. Bien sûr, on n'en disconvient pas. L'agresseur est connu. La menace est réelle. La RDC risque d'être amputée d'une partie de son territoire à cause de cette, comment dire, comment l'appeler, guerre, combat ou affrontement. Est-ce qu'il faut toujours regarder, maintenant, c'est ici, Monsieur Lionel, des voies diplomatiques ou agir directement? Ce que nous faisons ici, nous faisons des analyses politiques. Oui. Et je pense qu'il y a des autorités qui nous suivent habilitées. On est en train d'analyser comme tout citoyen. Oui, comme citoyen. Parce qu'il s'agit des Congo. Si c'était pour autre pays, moi je n'allais pas venir. Le problème que nous avons, nous voulons une paix totale. Comme on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. S'il y aura lié, nous sommes menacés. L'ennemi est connu, identifié. On n'en disconvient pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui là, moi je suis en train de vous dire, on avait, le président de la République, quand il est arrivé, aujourd'hui à l'est de notre pays, il a dit de quitter l'état de siège. Je ne vois pas encore
ce qui sera difficile pour qu'il puisse déclarer. C'est sur base des conseils supérieurs c'est sur base des rapports de l'armée, parce qu'il s'agit de questions de sécurité. C'est à ce moment-là le président de la République peut le faire, parce qu'il a des droits, et demander aussi à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas mal, ce n'est pas moi ici déclare, demain c'est fini, état de guerre. Non, nous faisons qu'il y ait une proposition, nous faisons qu'il y ait des analyses, mais on ne peut pas aller au-delà. C'est question spirituellement sécurité, nous avons de l'armée. Voilà, merci beaucoup monsieur Mouena. Jonathan Ngwele, je reviens vers vous. Déjà, la population congolaise qui en a ras-le-bol avec le massacre à répétition dans la partie Est, d'autres voix se lèvent pour exiger la rupture complète de relations diplomatiques avec le Rwanda. Cher Lionel, on est menacé, on voit l'ambassadeur rwandais en RDC au pays, alors qu'ils sont connus, ce sont eux qui sont en train de nous attaquer. Déjà, il faut dire avec regret que le jour où les citoyens dirigeants prendront les leaks de se présenter devant le ministère public ou devant les cours et tribunaux, ces derniers ne rentrera pas. La plus grande trahison que ces derniers... Attendez. Le président de la République, ok, il s'y rend devant le cours et tribunaux, il n'y rentrera pas. Voilà. Pourquoi? Nous allons noter avec vous qu'en 2013, nous n'avons pas eu besoin de l'état de siège pour mettre fin au M23. En 2013, nous n'avons pas eu besoin d'un budget de 10 milliards pour mettre fin au mouvement M23. À peine 3 milliards 500. Nous n'avons pas eu besoin cette fois-là d'une mutualisation des efforts. Opération conjointe. Pour mettre fin au M23. Actuellement, nous avons un budget de 10 milliards. D'après eux, avec une dette extérieure de 8 milliards. Nous sommes pendant l'état de siège. Nous sommes pendant la mutualisation des efforts. Vous comprenez qu'en réalité, nous ne devions pas parler insécurité à l'heure actuelle. Nous avons les moyens et les temps nécessaires. Parce que l'état de siège a changé l'administration. À l'époque, avec les gouverneurs civils, on a mis fin. Qu'est-ce que la RDC n'a pas donné au Rwanda? Le droit de raffiner notre or. Que le Rwanda a toujours cherché. Qui n'a jamais obtenu. Nous avons accepté un ambassadeur déclaré personne en ingrate ailleurs. Et les rapports Kayimbi fait foi. Nous avons nous accepté d'aller fêter avec les Rwandais. Où nous offrons de boucs et de vaches. Nous avons nous accepté. Ici au stade des martyrs de l'ovationner. En dépit du fait qu'il y avait un Nourounou Kenyatta à côté. Un Ngwesu à côté. Qui méritait ces ovations. En dépit du fait que les rapports mapping existent. Aujourd'hui, il est certain vrai. Nous souhaitons, et même certains partenaires le demandent, mais est-ce que le pouvoir de Kinshasa est suffisamment outillé pour prendre les meilleures décisions? Je vous donne un cas simple. On vous dit, Rwanda ne survole plus l'espace aérien congolais. On laisse Ouganda. Et aujourd'hui, Kakuta Museveni vous dit, Kagame c'est mon oncle. Kagame était chef de renseignement militaire de mon père. Vous attaquez les Rwandais, je vous attaque. Pour plus de 37 ans, nous avons des accords, des coopérations militaires. Nous avons une opération conjointe. Qui lui commande. Qui lui commande. Ça, il faut le dire. Kakuta Museveni commande. Une trahison. Vous imaginez un peu. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas garçons, comme on dit. Hein. On n'est pas suffisamment garçons pour prendre cette décision courageuse. Pour dire non, il est temps que monsieur personne en ingrata rentre chez vous. Que Rwanda, que les accords secrets soient suspendus ou résiliés. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que certains de ceux qui vivent au Congo actuellement, qui sont au pouvoir de Kinshasa, ont pour mentor Kigali. Ça, il faut le dire. Kabila le plus mauvais de tous.
n'a jamais appelé Kagame frère. Mobutu, le plus mauvais de tous, n'a jamais appelé Kagame frère. Et aujourd'hui, grâce à l'UDPS, grâce à ce groupe de travail qu'on appelle l'Union Sacrée, Kagame est devenu frère. Mais nous posons la question simple et nette. Voir les sangs de Congolais couler, voir nos richesses partir, ils gagnent quoi? 3 jours, il semblerait, Kibunagana est pris. Quelle est la réaction de l'État congolais? Les chaînes nationaux de la RDC, qu'est-ce qu'ils diffusent comme image? Les forces armées nous rassurent déjà que toutes les dispositions sont prises pour récupérer cette cité frontalière. Est-ce que les On fait dispositions... confiance à l'armée régulière. Est-ce que les dispositions devaient être prises maintenant? Ou il y a 6 mois, non, il y a 1 année, 2 mois, lorsqu'on attaquait Tchanzu. Non, Rutshuru d'ailleurs, c'est Rutshuru. C'est en fait là, parce qu'ils ont attaqué Tchanzu pour annoncer qu'ils sont de retour. On a récupéré Rutshuru et c'était parti. On pouvait simplement prendre des dispositions idoines à ce moment-là. Vous imaginez, il y a 2 semaines et demie, on attaque Tchanzu et nous dansons l'Angeleka ailleurs. Mais, monsieur Ngolé, en parlant de tous ce dont vous évoquez, pour vous, la mesure idéale, c'est quoi? Voilà. Face à cette guerre asymétrique. Je serais heureux, moi, pour ma part, parce que ma famille politique a également réagi là-dessus, de voir les commandements militaires. Je parle d'abord des chefs d'état-major et ses 4 adjoints au front. Tenir continuellement de causeries morales. En sus de cela, voir ces petits décarrés garantis chez lui. Parce que j'apprends même qu'il est désormais les parrains de quelques politiques au Congo. Qu'il rentre chez lui. Rwandais, Ougandais, ferme au Congo. Et tous les accords secrets que la gouvernance de Kinshasa a conclu avec Kigali, suspendus au besoin, mis à nu. Pourquoi? Parce que le Rwanda est alimenté par nous-mêmes, Lionel, ça il faut le dire. C'est lui de paix, c'est les gars au pouvoir qui alimentent le Rwanda. Sans ces accords de raffinage de notre or, le Rwanda serait quoi? Il sème quoi? Il a quoi sous son terre? Mais avant de procéder à tout ce dont vous venez de citer, il y a quand même des mécanismes régionaux à obéir quand même. Par exemple, le préavis de résiliation, Oui. comme on a fait avec Cooper. Nous sommes en accord, on vous préavise. Dans 2 mois, on résilie. Il y a une mise en garde qui a été lancée Non, non. à l'endroit de Kariga par la VPM Bajaïba. Je vous informe que c'est la 3e fois. Nous allons de mise en garde à mise en garde. La 3e fois. La dernière était sévère selon le gouvernement. Je vous dis, c'est la 3e fois. La première fois, c'est lorsqu'ils sont venus à Rutshuru, à Tchanzu, et maintenant là, ça fait 3. C'est quoi cette nation? C'est quoi ces pays qui s'hasardent à donner des mises en garde? Je vous donne un autre cas. Il y a plusieurs années passées, Saddam Hussein attaque le Koweït. Je crois que mon aîné va se rappeler de cela. Obligeant les présidents de la République et son gouvernement d'aller en asile aux États-Unis. Cette communauté de tension n'était pas là. Il y a plusieurs années passées, la Libye, avec Muammar Kadhafi, sentant la menace réelle sur ses territoires et ciblant le Tchad, Kadhafi a frappé sur la région du Darfour. Vous vous rappelez de cela? Et c'était quoi la conséquence? Ambassadeurs rentrent chez vous. Les expatriés de cette nation rentrent chez vous. Et puis après, les décisions sont venues. Voilà. Merci, monsieur Ngwele. Monsieur Jean-Claude, vous avez suivi monsieur Ngwele face à tout ce que ce pays font. Il a cité le Rwanda, il a cité le tweet le fils de Museveni, qui ont été plutôt humiliants à l'endroit d'un grand pays, un pays à dimension continent comme la RDC. Et par après, il vient se racheter, dire que non, je souhaiterais voir mon président Félix Tshisekedi. Faut-il toujours aller privilégier des voies diplomatiques, comme le prétend le gouvernement, pense que en lieu et place d'utiliser une autre mesure? Moi, je pense que la difficulté que nous avons connue dans ce Congo, c'est par rapport à ce que nous avons comme richesse que Dieu nous a donnée. Nous sommes un seul pays, je crois bien un seul pays, où nous avons 9 frontières. Ce genre de choses, nous sommes toujours convoités chaque fois quand
nos pays voisins, les pays que nous, on se sert de frontières, cherchent à gonfler les budgets, il faut toujours aller chercher au Congo. Nous connaissons, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est que je ne suis pas d'accord quand mon ami parle de c'est à cause de l'IDPS et tout ça. Non, mon cher ami, on ne fait pas la politique avec mascarade parce que ça peut nous rattraper demain après-demain. Nous, on était à l'opposition. Quand vous parlez de l'opposition, c'est nous. Vous savez très bien que vous étiez toujours derrière l'IDPS pour se faire voir comme opposition dans ces pays. Ne pensez pas que l'IDPS dort. Ou bien l'IDPS devient aujourd'hui comme une référence de mes gestions. Non. Si on parlait dans ces pays, même la communauté internationale parlait de ces pays et de l'opposition au Congo, la référence était l'IDPS. Que vous connaissez même jusqu'aujourd'hui. Si nous quittons le Congo, aller ailleurs, si peut-être vous avez eu la chance de vivre en dehors de ces pays, vous allez voir que les Africains, nous avons notre sens de vivre à l'étranger. Nous nous appelons toujours les frères. Quand nous sommes au-delà des frontières, et dire à Kagame que, bon frère, mais je ne vois pas, c'est comme si, c'est-à-dire, vous avez signé un contrat de partenariat où vous cédez une partie du Congo parce que le président Félix va appeler Kagame frère. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il est frère. Nous sommes des Africains parce que nous partageons même continent. Quittons d'abord les sentiments politiques ou bien toge politique, mon cher ami. Parlons du Congo. Donnez le goût à nos enfants qui vont venir demain nous suivre. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est à cause de notre 9 frontières. Et je pense que des mesures idoines seront prises d'ici là. Ce n'est pas ici, comme je viens de dire, nous parlons de questions très sensibles de sécurité du pays. Et je pense que ceux qui sont au front et ceux qui sont ici, comme mon ami veut voir le général, le chef d'état-major et ses 4 adjoints au front, mais ce n'est pas à vous de payer les billets. Ce n'est pas à vous de contribuer. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Ce sont des décisions purement sécuritaires. Nous sommes infiltrés parce qu'on nous a mené, Mouzé nous a laissé ce que nous avons vu aujourd'hui. Et ce que Kabila continue aussi, il avait continué de faire. Lorsqu'il y a conseil de sécurité, et vous verrez que nous sommes infiltrés à partir de là. Face à tout ce que l'on voit, tout ce que le Rwanda le président, pourquoi ne pas commencer à d'abord refouler? Le président Bosso avait dit, Monsieur Mouina, il a répété encore, quitter groupes armés. On parlera de ça. Mais des astuces données par votre co-débatteur, pourquoi ne pas commencer, 3e avertissement, à l'endroit du Rwanda, pourquoi ne pas commencer par refouler cette personne déclarée non grata dans plusieurs pays? Et c'est ce que moi je suis en train de vous dire. Oui. Nous faisons des analyses. Non, mais on limitons toujours par des voies diplomatiques. Nous limitons, nous voulons que notre voix soit entendue. C'est que mon ami en face est en train de dire, et c'est que moi je suis en train de dire, c'est que vous, qui est la police qui débat en train de dire, oui. Tout le monde que vous recevez ici, nous parlons enfin que les autorités nous suivent. Si quand il s'agit de la partie est de notre pays, nous concerne tous. Il faut prendre des mesures idoines. Nous concerne, c'est pour cela que j'ai dit, c'est une question que nous pouvons aller au-delà de nos grivages politiques. Parce qu'on ne sait pas celui qu'on a tué là-bas. Peut-être il peut être de la Mouka, il peut être de l'UDPS, il peut être de notre parti. Peut-être il n'est même pas politicien, il n'est même pas appelé de servir dans un parti politique. Monsieur Mouna, au-delà de la déclaration de guerre, là vous estimez que c'est une décision militaire, c'est une stratégie militaire. Mais commencez d'abord par nos astuces évoquées par votre débatteur. Chasser l'ambassadeur rwandais en RDC, fermer cette entreprise rwandaise et on verra comment les choses vont s'accélérer peut-être. Moi, je pense qu'il y a la procédure pour demander à un chef de mission diplomatique de fermer ses portes. Il y a la procédure. Nous sommes un pays responsable. Nous sommes bien sûr, nous sommes attaqués. Nous sommes menacés. L'adversaire est connu. Sa représentativité est ici. Sa représentation est ici, qui est l'ambassade. Et je crois bien qu'il a été appelé, interpellé. Et une troisième fois. J'ai dit la dernière fois que j'ai écouté, lui-même en sortant du cabinet de Madame la ministre,
je sens bien que je comprends qu'il y a quelque chose. Il finira par partir. Moi, je vous dis, je vous garantis aujourd'hui, il va partir. Mais pourquoi l'RDC semble courber les chines face à ce pays comme le Rwanda? Ne voulez pas que les choses aujourd'hui ont répliqué au même moment. Je vous dis, moi, je vous rassure. Mais monsieur Monet, il y a des morts. Je suis du côté pouvoir. Oui. Je vous rassure, Rwanda, s'il n'accepte pas de se conformer, il va partir. Ce n'est pas... Je commence à parler comme... Je ne suis pas de l'opposition. Moi, je suis du pouvoir. De l'opposition cherche des informations auprès de nous. Moi, je vous confirme qu'il va partir. Voilà. Monsieur Ngolé, le pouvoir a dit. Donc, l'ambassadeur va partir. Je vais comment prendre quelques astuces évoquées par les acteurs politiques ici au pays. J'ai lu Mikaï qui propose des consultations entre le président de la République, la classe politique et la société civile en vue de déclarer la guerre. Et puis il y a Mouzito qui propose l'allocation d'1 milliard de dollars américains pour soutenir comme effort de guerre à l'endroit de forces loyalistes. Quelle est votre réaction par rapport à ces astuces? Les personnes ont opiné, des intelligences ont réagi, mais j'aimerais que vous nous aidiez à lire l'article 91. L'article 91 de la Constitution. Alors, j'y suis. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont le domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Le gouvernement dispose de l'administration publique, les forces armées, de la police nationale et de services de sécurité. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans des conditions prévues aux articles 90, 100, 146, 147. Que voulons-nous de plus? Le pouvoir a parlé. Que le pouvoir ait l'honnêteté de dire aux Congolais, c'est quoi cette politique sécuritaire qui a été débattue et délibérée en Conseil de ministres et dont tu assumes la responsabilité et dont Mikaï est obligé de contrôler. Tout est dit, tout est prévu. C'est au gouvernement. Quelle est la politique sécuritaire mise en place? Est-ce qu'on table sur les recrutements? Est-ce qu'on table sur l'armement? Est-ce qu'on table sur la formation? On table sur quoi dans notre politique sécuritaire? Le pouvoir vous dit, en confirmant, il dit, je confirme que c'est son frère. Oui, allez-y dire aux frères du citoyen dirigeant d'arrêter de soutenir nos rebelles. Les frères de M. Antoine doivent arrêter d'alimenter les M23. Parce qu'il lui a renforcé un homme. Votre frère à vous. Les frères de Christian, les frères de je ne sais qui d'autre, nous tuent, nous violentent, nous volent. Est-ce que ça doit continuer? Est-ce que ça doit continuer? Il n'y a même pas 4 mois, en Algérie, la France annonçait à l'époque qu'il devait réduire à 9% les taux de délivrance des visas. La conséquence de la première ministre algérienne, c'était quoi? Vos avions n'atterriront plus en Algérie. Ils sont revenus vite à la raison. Très vite. Aujourd'hui, on interdit à Rwanda de monter. On laisse Ouganda monter. L'ambassadeur déclaré ailleurs non en grata. La personne sur qui pèse la plus grande de toutes les opprobes du monde. Nous l'acceptons. Nous foulons au pied les rapports du général Kayimbi, qui à l'époque était responsable du renseignement militaire. Monsieur Mouina, comment gérez-vous la nation? Les gens meurent. Et vous affirmez que c'est votre frère. Votre frère nous tue. C'est pourquoi je l'ai dit ici. Cette complicité n'est plus à démontrer. La haute trahison est palpable. Si seulement les organes judiciaires de mon pays étaient efficaces, on coffrerait depuis longtemps les citoyens dirigeants.
Depuis longtemps. Les faits sont là. Avant votre arrivée au pouvoir, nous étions la 8e armée du monde. Aujourd'hui, nous sommes, en Afrique plutôt, nous sommes la 11e. 3 ans et demi durant. Vous n'avez pas doté. Même pas la tenue. La tenue. Nos militaires se battent et sécurisent les frontières avec les tenues d'attente de l'attention de 2017. 2017. Ou d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui était servi. Vous imaginez un peu. Pendant qu'à ces moments-là, nous crions que nous mobilisons 1 milliard par mois. Nous crions que nous avons fait les dépassements des assignations. Nous crions que nous avons atteint les accroissements des réserves de change. De qui vous moquez-on? De qui? Mais les accroissements, l'augmentation de recettes sont réels. Je vous ai dit. Vous le sentez à travers les régies financières, monsieur. Nous ne les sentons pas dans les sociales du Congolais. Non, monsieur Ngouélé. Nous ne les sentons pas dans la masse salariale. Le social, c'est une autre chose. Voilà. C'est cette augmentation-là qui conduit lorsque le chiffre parle voilà. en eux-mêmes, vous voyez, lorsque les responsables de régie vous disent que non, vous voyez, cette année, on a mobilisé autant par rapport aux années précédentes. Mais qu'est-ce qui fait que nous mobilisons grâce au contrôle. J'arrive. Oui. Nous mobilisons plus de 5 milliards, plus d'1 milliard le mois. Mais nous avons une dette de 8 milliards à l'étranger. Comment expliquez-vous cette logique-là? Nous avons un budget de 10 milliards, mais nous devons 8 milliards au monde. Donc si on enlève les 8 milliards, il nous restera 2 milliards de budget. Et vous penserez que j'arrive là où vous êtes. Oui. Nous avons des mobilisations en pompe. Mais les rendements dans les sociales, on ne les sent pas. On les sent dans la vie de certaines personnes qui venaient de l'Europe avec 2 chemises, aujourd'hui il y en a 10. C'est ça le problème. Et nous parlons ici de la sécurité. Il semble que j'ai ouï dire entendre ici que nous étions derrière l'UDPS pour être opposants. C'est faux. C'est faux. À Sun City, le président Martin n'était pas là derrière l'UDPS. Non, ça c'est l'histoire aussi. Lorsque l'UDPS partait signer avec les RCD, nous n'étions pas là. Parce qu'il faut dire qu'à un moment, ils ont signé un accord avec un mouvement rebelle. Nous n'étions pas là non plus. Lorsqu'ils ont accepté d'aller avec l'accord Kingakati, nous n'étions pas là non plus. C'est là la vérité. Mais là, nous parlons sécurité. Le monde nous entend. Le monde veut nous voir agir. Vous savez, j'ai été triste de voir M. Lutundo là à la tribune des Nations Unies dénoncer et rien demander. Dans les mêmes circonstances de fait, en 2015, les RCA attaqués par les Séléka. Le ministre des Affaires étrangères du RCA prend la parole dans l'Union africaine. Il demande, il dit nous sommes attaqués, aidez-nous. Nous avons besoin du renfort. La RDC lève la main pour dire oui, j'accepte et je vous envoie les éléments. Et l'Union africaine a accepté que la RDC commande les opérations là-bas. Et nous l'avons fait avec brio. Dans les mêmes circonstances, la SADC refuse en 2020 l'adhésion du Rwanda. Vous savez ce que le président Ramaphosa a dit? Le Rwanda se comporte mal envers ses États voisins. Nous ne pouvons pas l'accepter à la SADC. En 2021, la supercherie arrive. Nous allons nous adhérer à la East Community African. Communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Où nous définissions ensemble la politique sécuritaire pour sécuriser l'espace Est de l'Afrique. Et qui est mentor là-bas, c'est le Rwanda. Donc si nous avons 10 postes armement, nous devons le dire là-bas. Nous avons 10 postes. D'office, nous aliénons notre souveraineté. Nous dévoilons les secrets de défense. Dans les mêmes circonstances de fait, je vais citer d'ailleurs par là, il y a eu un meeting aérien ici, avec l'armée angolaise, qui a survolé seul l'espace aérien congolais. Les photos ont été données à qui? Les actes de trahison sont là, aux juges de faire leur travail. Voilà, merci M. Ngouélé. Monsieur Mouena, vous allez repliquer par rapport à tout ce que vient de dire M. Ngouélé, votre co-débatteur, mais aussi j'ai demandé votre réaction par rapport à ce que proposent certains nationaux, Steve Bikaï, Adolphe Mosito, notamment de consultations entre acteurs politiques et de la société civile en vue de voir dans quelle mesure déclarer la guerre, mais aussi allouer 1 milliard de dollars américains en faveur de forces armées et de la RDC. Avant de répondre à votre question, je suis en face de mon co-débatteur. Je suis un peu estomaqué. Jusque-là, je ne comprends plus rien
quand il a dit, c'est la famille de président de la République qui est en train de ravitailler M23. Des chrétiens, de la cité des chrétiens, je ne sais pas. Je ne peux pas faire une aperçu. Il a dit celui que vous appelez frère. Oui, c'est ce que je suis en train. Il a dit alimenter le... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça, c'est à lui seul. Nous avons suivi. Et ça reste maintenant à vérifier de savoir si les chrétiens sont derrière ce mouvement rebelle qui opère. Alors, je ne sais pas quelle année, parce que Christian était ici, le fils de Frère Étienne Tshisekedi Omolumba, homme d'affaires de son État. Quand est-ce qu'il finançait, ou bien c'est aujourd'hui, quand le président Félix est arrivé au pouvoir, et ensemble avec lui, financer au Rwanda pour récupérer la partie est de notre pays. Alors vous allez répondre à la question, oui. Je ne sais pas, pour les minéraux, parce qu'ils ont des cabés, comment on a les territoires d'origine. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est propre à lui. Moi, je vous ai dit, à ce qui concerne la paix, à ce qui concerne la paix, pour que nos amis de cet espace, l'Est de la République, dorment en paix, comme dans d'autres provinces, il faut éviter ce que nous sommes en train de chercher de pouvoir par derrière des autres, ou bien par, je ne sais pas, leur mode d'atterrissage au pouvoir, c'est de critiquer, même ce qui n'est pas à critiquer, mais nous voulons que les Congolais, ensemble, même nos militaires, ce sont des Congolais, ensemble nous allons nous mobiliser comme un seul homme pour mettre fin à cette situation de guerre. Je ne vois pas là où nous, qui sommes des l'UDPS, et dire que non, les amis qui sont du PPRD, le problème de la guerre de l'Est ne vous concerne pas, celle de la Mouka, le problème de l'Est ne vous concerne pas. Non, nous ne faisons pas le discours politique, les campagnes politiques aujourd'hui ou demain pour que les Congolais adhèrent à notre vision, bien notre philosophie. Non, nous voulons, quand il s'agit de la paix, nous allons nous surpasser, quitter nos grivages politiques. Et ceux-là qui sont derrière des groupes armés, ils doivent cesser. Parce que demain ou après-demain, même si vous n'êtes pas jugé physiquement comme ça, mais tu dois passer même devant les tribunaux. Alors ceux qui sont derrière les groupes armés, ils vont cesser. Là, on passe au deuxième sujet. On sera bref et précis parce qu'on n'a que 8 minutes pour terminer cette émission. Monsieur Mouina, cette déclaration d'un animateur d'institution qui annonce des arrestations, des élus complices dans cette affaire, dans cette crise entre Kigali et la RDC. Mais moi, je pense que c'est normal. C'est normal. Vous êtes un élu par qui vous a élu? C'est la population. Ce sont des révélations gravissimes. Moi, je suis en train de vous dire. Complices. Moi, je suis en train de vous dire. C'est lui qui avait dit. Oui. C'est lui qui avait dit sur le président de cette Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'il peut parler ou pour amuser la galerie. Non. Il sait de quoi il parlait. Il connaît l'affaire. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, c'est là qui doivent écouter ce que le speaker de l'Assemblée nationale a dit, ils doivent cesser, ils doivent quitter. Mais ils doivent être poursuivis aussi. Mais c'est ce que j'ai dit. Si seulement on le demande. On le demande de quitter. Il parlait aux élus du peuple. Il ne parlait pas à tous les citoyens. Une fois vous refusez de quitter et laisser soutenir ce mouvement de rebelles qui tue nos mamans et nos frères à l'est de la République, la justice sera derrière vous. Et je pense qu'il a parlé comme étant que président d'une institution. Et je crois à ce qu'il a parlé. Mais ça doit quand même choquer notre morale des élus nationaux, travailler de mèche. Mais c'est lui le patron, c'est lui le président. Quand il a parlé, à chaque fois, il y a vacances parlementaires. Il en avait fait une interpellation, il y a des rapports dans une plénière. Il y a des rapports qui viennent. Chaque député est censé d'amener les rapports de vacances. Lui aussi, comme président de l'Assemblée nationale, il a aussi cette méthode la philosophie de gérer les députés nationaux. Je pense qu'il n'a pas parlé pour amuser la galerie. Il n'a pas parlé en vain. Oui. Ok, donc même la justice doit prendre au sérieux cette affaire. Mais il a parlé, c'est au procureur de se saisir du dossier. État des droits. Il peut se saisir du dossier. Voilà. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Mouina, M. Ngwele.
Revenons sur cette déclaration gravissime du président de l'Assemblée nationale qui vient d'annoncer des arrestations des élus nationaux impliqués dans cette affaire. Déjà, il faut demander à mon aîné, Jean-Claude Mouina, je crois que c'est ça le nom, Mouina, de me suivre au mot pour ne pas faire les translates, parce que je parle simplement en français, pour ne pas traduire ou mettre des mots là où moi je n'ai pas mis. Vous avez dit que Kagame c'est votre frère, c'est sur votre plateau d'ailleurs, je vous ai dit que c'est votre frère qui alimente nos groupes armés. La preuve, c'est qu'il y a 500 hommes qui sont venus là-bas de lui. C'est votre frère qui est là en train d'orchestrer toutes ces tueries. Demandez à votre frère d'arrêter. Ce sont vos mots. Et si vous complétez les noms, si vous complétez les précisions, c'est vous. Moi, je n'ai rien complété. Voilà. Je n'ai rien complété. Merci, monsieur Mouina. Ce n'est pas de mes habitudes. Nous tendons vers la fin, monsieur Ce Mouina. n'est pas de mes habitudes. Merci. Je suis un citoyen responsable. Je ne peux pas inventer des choses. Et je comprends bien le français. Et s'il faut évoluer encore plus, nous sommes de la race de ceux qui sont prêts à tout donner pour la nation, en fait. Donc c'est pour même aller au front. C'est pour que les intimidations ne passent pas très souvent. Au front, oui, c'est une décision patriotique, courageuse à prendre, mais il faut être rassuré qu'en allant au front, vous n'allez pas vous livrer. Vous allez être en même de vous battre parce que vous avez les munitions en nombre suffisant. Vous n'allez pas vous inquiéter que votre présence là-bas entraînerait faim et catastrophe naturelle à votre maison. Il faut vous rassurer de cela. Et si tous ces conditions sont mis en place, nous sommes prêts à partir. Parce que c'est cette nation que nous avons. Même après le départ de cette gouvernance faible et médiocratique, nous n'allons pas laisser les Congos partir entre les mains de nos voisins. C'est impossible. La question du discours de M. Bosso, je l'ai toujours dit, et je crois que ça doit être ici aussi. J'attendais de lui beaucoup plus de courage. Déjà lorsqu'il disait quitter les groupes armés, qui donne les noms. Pas à vous, pas à moi, mais au procureur. À l'auditeur. Il ne l'a pas fait. Il nous a entretenus comme ça pendant une année. Accompli. Il ne donne toujours pas de nom. Et là, il veut vous dire, ne soyez pas surpris, vous allez attendre les arrestations. Il oublie même le règlement intérieur qui les régente. Vous imaginez, qui dit pour la question de la levée des immunités, sauf en cas de flagrance, il faudrait qu'il y ait une commission et tout ce qu'il y a avec. Si réellement, si ces rebelles sont là, ou si seulement si les bourreaux de rebelles sont là, les patrons, il y a plus de 2 mois, on devait les voir être devant le juge. Il y a des Mais en parlant des arrestations en cascade, on suppose déjà qu'il y aurait eu collaboration, transmission d'informations entre l'Assemblée nationale et la justice congolaise. J'ai voulu. Déjà, oui. L'Assemblée nationale n'est pas l'enquête. L'Assemblée nationale, ce n'est pas les services de renseignement. Il reçoit des rapports, M. Voilà. Mouna l'a dit. Il reçoit des rapports de... Il reçoit des rapports de la Commission paix, défense et sécurité. La Commission paix, défense et sécurité siège à Lingala. Les rapports de vacances parlementaires des élus. Les rapports aussi. de vacances parlementaires, c'est la situation sur le terrain, les constats des élus. Il y a ceux-là qui vont vous allez me dans dire, l'Est aussi. Je prends une circonscription, par exemple, le Congo, il y en a 12. Vous allez accepter les rapports du premier qui acquise les 3e lettres avec des groupes rebelles, sinon le 4e acquisera les 3e aussi. Et le 2e acquisera les 7e. Ce sera ça. Ce sera ça, la réalité. Mais aujourd'hui, nous voulons voir ces gens répondre, mais répondre de manière courageuse. Il y a 2 semaines, je crois, même une semaine, les députés se sont presque chamaillé l'appartenance des groupes rebelles. Les éléments sonores ont fuité ici. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? 2 députés. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Est-ce qu'ils ont nécessairement été interpellés à l'année? Interpellés seulement pour lâcher après. C'est fait ça la question. Déjà, on ne le fait pas. Je vous ai dit ici, dans des circonstances telles que celles que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes plus à même d'écouter vous allez. Il est au présent. Il est arrêté. Nous l'avons livré. Ce n'est pas le discours projeté vers le futur. Parce que dans le futur, là, il y a des négociations. Peut-être qu'une pétition est en train de venir pour intimider comme dans ses habitudes. Il glisse comme ça pour que les gens viennent dire bon, ça va, on met en suspens. C'est fait ça la réalité. Donnez le nom ou qu'on invite. Et là, 100 ans, on dira oui, Pépé Mosso avait Mobutiste, Kabiliste et Tshisekidiste dans son temps, avait donné le nom. Avait dit et les faits sont là. C'est fait ça la réalité. Mais aujourd'hui, nous promettre encore, c'est une façon pour eux de nous berner. Non, mais c'est 2 cas différents. Hier, il avait annoncé, il avait demandé à ses élus de quitter les groupes armés. Et aujourd'hui, il annonce des arrestations. L'on suppose qu'il y ait une certaine évolution dans la collaboration. Déjà, il faut dire que dans le protocole de sécurité,
lorsque l'on va arrêter quelqu'un, l'annonce, il doit être surpris pour l'arrêter. Parce que lorsque vous l'annoncez, il prend des précautions. Il peut disparaître. Vous comprenez qu'il y a un problème. Soit il veut permettre à ces gens-là de partir, soit simplement c'est parmi les discours attentistes qui permet de nous entretenir encore dans un profond sommeil. Merci, monsieur Lionel. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Moina, votre dernière prise de parole pour conclure l'émission. Moi, je pense que vous avez posé une question à mon co-débatteur que j'aime bien, de la MOCA. Vous savez, quand le président Bosso a parlé, je crois que c'était hier, je crois, quand il avait dit, il n'a pas cité les noms d'une personne pour qu'il prenne précaution. Si on va vous indexer, on cite votre nom. Monsieur Lionel, c'est vous. À ce moment, il a parlé devant la foule, devant les députés. Il n'a pas cité les noms d'une personne. Et je crois bien que le dossier est suffisamment avancé, évolué. Mais sauf que au Congo, nous qui font la politique, nous sommes toujours les prophètes méconnus. C'est pour ça que nous voyons tout est noir. Mais donnez la chance dans ce pays. C'est votre pays, c'est mon pays. Voilà, merci beaucoup, monsieur Moina. Monsieur Jonathan Ngwele. C'est notre pays que vous gérez mal. Oui. Ça, il faut dire, c'est notre pays, vous le gérez très mal, simplement parce que vous n'avez pas des aptitudes nécessaires pour la gestion. Ça, c'est vrai. Et je donne mes encouragements aux forces de l'ordre. Je soutiens les FARDC, je soutiens la police nationale congolaise. Comme l'a dit quelqu'un à Lingala, l'émission est en français. Bendele Kouyati. Mais je demande à la gouvernance d'être beaucoup plus responsable, d'être beaucoup plus sérieux, d'être beaucoup plus réfléchi. Merci Léon. Voilà, c'en est fini pour cette émission face à l'actualité de questions qui taraudent les esprits de Congolais de manière générale ont été abordées au cours de cette émission avec mes invités. Merci à Jean-Claude Moina, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier, monsieur Lionel. Voilà. Merci à Jonathan Ngwele, communicateur de la MOCA et président du Parti pour l'amour du Congo. Merci cher Lionel de l'invitation. Merci d'être passé, bien que ça fait longtemps. Nous sommes là. Voilà, je viens de le dire, c'en est complètement terminé pour cette émission coordonnée par Agnew Bengo. À l'équipe technique, je reste Lutaou. Nous sommes arrivés à la fin et nous soutenons les forces armées. Nous sommes tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo face à cette trahison de pays frères et amis, des pays qu'on appelle frères et amis. Voilà, c'en est fini, le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est dans le prochain numéro.